Salut à tous. Allez, on se retrouve pour encore une nouvelle vidéo YouTube. Je savais pas quoi faire cette semaine. Je vais déjà vous montrer ce que je suis en train de faire. Pour les connaisseurs. Voilà. Attendez, je vais vous en montrer un peu plus. Voilà. Polo WRC. Ah, ça, elles sont cool, hein. Les petites Polo WRC là. Je tâche de vous montrer le petit entretien standard que j'ai à faire. Regardez. Voilà. Oui, c'est standard, hein. On dira c'est de l'entretien standardisé tout ça. Regardez ça. Ah, ah ouais. Ah ouais. Ouais, ouais, c'est standardisé, hein. Impeccable. Bon, on peut pas lui en vouloir, hein. Eh oui, chaque véhicule a des problèmes. Donc les pros allemands, les pros français, les pros japonaises, les pros de tout ce que vous voulez. Chaque véhicule a leurs défauts, ça c'est clair. Il n'y a pas un véhicule qui n'a pas de problème. Au moins, ça remet tout le monde sur le même niveau. C'est important d'être au même niveau. C'est très important. Dans la vie, il faut tous être au même niveau. Parce qu'une fois qu'on est mort, on est tous dans le même trou, hein. Enfin, pas dans le même, mais on est tous au même niveau là par contre. Donc c'est pour ça que c'est important. Voilà. Donc du coup, je vais remplacer eh ben, les 4, hein. Les 4 parce qu'apparemment en origine, ça se fait plus. Ou je crois que ça se trouve plus. Oh, je sais plus. Enfin bref, je vais pas dire de conneries. Donc allez hop, je vais remplacer les 4 par des bacs. Voilà. Voilà, je vais remplacer par ça. Enfin, je vais pas vous filmer parce que je pense que ça n'intéresse pas plus que ça. Voilà. Après, si ça vous intéresse quand même, mettez-moi le en commentaire. Peut-être que par la suite, j'en ferai si ça intéresse, bien évidemment. Là, je pense qu'on va s'atteler à un autre véhicule. Une allemande, encore une fois, mais je vous reprends d'ici quelques instants et je vous explique ce qu'on a à faire. Vous avez vu ce que c'est une vie de chien? Ça, c'est une bonne vie de chien, ça. Oh oui, ça, c'est une bonne vie de chien. Ah la vache. Qu'est-ce que je donnerais pour être à sa place? Bon, allez, on y retourne. Hein, mon gros? Bonne bête. Dodo. Allez hop, on y retourne parce que c'est pas comme ça que ça va avancer. BMW. Alors ce X3 apparemment, il a un voyant moteur. Oui, voyant moteur qui dit. On va mettre le contact tout de suite. Voilà, on va aller voir tout de suite. Oh là, chut, 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 je vais prendre du copyright. Il y a trop de boutons. On va baisser ça aussi. On baisse tout pour faire un petit gag. De temps en temps, mode dégradé, plus de puissance. Allez, je vous montre tout de suite le diagnostic. Bon, bah, du coup, que ça mouline encore. Je voulais vous faire la petite blague du. Et puis arriver sur le diagnostic, mais bon, c'est hyper long. Du coup, je vais vous raconter un petit peu ma vie quelques instants. Donc là, on est je sais plus, on est combien, le 4, 5 août, 6 août, peut-être, je sais plus. Donc d'ici un mois, je prends l'avion. Airbus A350-900. Donc les Airbus, c'est top. Et hop, je prends l'avion. French Bee. French Bee, c'est une bonne compagnie d'ailleurs, ça va super bien. Et direction côte est des États-Unis. Donc j'atterris à New York dimanche 7 septembre. Voilà. Donc si ça vous intéresse, je ferai une petite vidéo de ce qu'on aura visité. Je pourrais vous balancer quelques images de New York et puis le reste parce on fait New York et on descend on fait Washington et on termine à Miami. Donc on fait la côte est à peu près. Voilà, donc on va passer par la Maison Blanche, etc. Enfin tous les lieux iconiques de la côte est. Donc si ça vous intéresse, mettez un petit commentaire et puis je vous ferai une petite vidéo, un petit condensé des moments qu'on peut passer ensemble et puis aussi de tout ce qu'on a découvert. Voilà. Bon, ça y est, revenons à nos moutons. Le diagnostic est OK. Puis moi, je fais encore plus de conneries. En tout cas, je peux vous dire que ça annonce la couleur, hein, parce que. Waouh! 13 codes défaut moteur. Il y en a 13. Eh ben, il y a du monde, hein. Ah bah, filtre à particules. Oh, bah ça alors, comme par hasard. Capteur de pression de suralimentation. Capteur de pression ambiance, signaux non plausibles par rapport à l'autre. Position du repos, intermittent. Bon, ça, c'est peut-être lié avec le filtre à particules. Circuit de pression de charge, signal circuit. Oh la vache. Système de masse d'air. Sonde à oxygène, un catalyseur, circuit ouvert. Ah ouais, sonde à oxygène. Ah ok. À mon avis, la cliente m'a dit qu'ils l'ont démonté pour le nettoyer.
À mon avis, c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il y a des défauts partout. Bon, en tout cas, le permanent, filtre à particules diesel restant disponible limité, quoi. Donc là, on a bien un problème avec le filtre à particules. Mais comme d'hab, merci, 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 ça me donne du boulot, ça me donne du boulot. Mais bien sûr, ça me donne du boulot. C'est toujours pareil, de toute façon. Voilà, faut pas se leurrer, hein. À chaque fois que, allez, 2 véhicules sur 3 qui rentrent à l'atelier qui ont des problèmes, malheureusement, c'est toujours un problème de dépollution, hein. Donc, oh, ça me dégoûte, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Franchement, ça me dégoûte. On est vraiment dans un. Quand je vois qu'en Amérique, il n'y a quasiment pas de diesel, ils roulent tous à l'essence, avec des V8, des V6, des V10. Ça me dégoûte. Franchement, ça me dégoûte. Bon, ouais, c'est tout. Allez, on se reprend d'ici quelques instants parce qu'à la fin de la vidéo, on fera un test. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on fera un test pour encore prouver que les systèmes de dépollution fonctionnent super bien. Que c'est pas fait pour faire du business, que c'est fait que pour l'environnement. D'accord, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est important et on va voir ça ensemble. En attendant, j'ai du boulot, je m'y remets et je vous dis à bientôt. Vous avez vu quelque chose vous? Rien vu, rien du tout. Le FAP est remonté, voilà, impeccable, il est en place, tout est remonté. Il n'y a plus qu'à. Vous avez vu quelque chose vous? Moi non plus, j'ai rien vu. Que dalle, niet. Allez hop, on termine d'écrire, on remonte le calculateur et on va faire des tests. Allez hop, mise en route. Voir déjà si j'ai déjà bien travaillé sur la cartographie pour les écolos. On va débrayer. Bon, parfait, plus de voyant moteur. On va faire chauffer la bête. On va aller faire des essais, voir s'il tire bien. Et puis après, dernier test, ultime test. Ah ben ça roule super bien, hein. Super bien, hein. Et pourquoi se faire chier avec de la saloperie comme ça dans les échappements? Hein? Pourquoi se faire chier? Là c'est formidable, il n'y a plus de voyant, ça roule très bien. Je fais chauffer le véhicule, on va faire un test juste après là. Vous savez de quel test je vais parler? Parce que des BM, j'en ai jamais passé sur la pollution. Nous y sommes au test ultime. Elle est dedans, hein. Ça évitera qu'on dise mais la sonde elle est à côté, blablabli, blablabla. Vous n'avez pas un mouchoir parce que j'ai envie de pleurer. Bon ça y est. Alors? Plus de filtre à particules, plus de managère, ok. Limite maximum autorisée, 0,51. 0,42. Donc là, les pros du contrôle technique qui sont... tu règles ça mal, enfin bref, crache en l'air pour voir un peu ce que ça donne. Voilà. Voilà. Vous avez la... Voilà. Et la machine, ok, elle est toujours valide. Pas de souci avec ça non plus. Voilà. Donc, encore une fois, est-ce que c'est un
Est-ce que c'est du business ou est-ce que c'est vraiment de la dépollution pour pas que ça pollue? Là, ma cliente chez BMW, un filtre à particules neuf, c'est plus de 2000 balles. Hein. Ok? Là, avec une prestation comme ça, on est 10 fois moins cher, quasiment. Et ça pollue pas plus. Ça ne pollue pas plus. Voilà. Oh, j'en ai mort. Enfin bon, à notre échelle, on prend rien, hein, mais bon. Voilà. Bon, bah, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ouais, comme d'hab. Hein. Je vous ai montré un peu ce que j'ai fait cette semaine. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez autre chose, des revendications, ce que vous voulez, n'hésitez pas à liker, partager. Partagez-la avec vos amis, avec tout le monde, pour vous montrer ce que c'est d'une pollution enlevée sur un BM X3. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Et puis abonnez-vous. Voilà. C'est pas mal, non? Allez, abonne-toi.